Je demande maintenant à notre ami Jérémy Lefebvre de venir prendre la parole. Je vais présenter Jérémy Lefebvre. Jérémy Lefebvre, c'est un de nos espoirs de chirurgie viscérale et digestive. Il est actuellement maître de conférence des universités à l'hôpital Saint-Antoine. Et il va être candidat dans quelques semaines au concours de PU-PH en chirurgie générale. Et il va nous présenter un sujet qui va certainement susciter beaucoup de questions, voire de commentaires, sur appendicite aiguë en ambulatoire. Est-ce possible? Comment sélectionner les patients? Jérémy. Monsieur le Président, je suis très heureux et très honoré de présenter cette étude qu'on a menée à Saint-Antoine sur les appendicites aiguës en ambulatoire. Donc c'est pas devant cette assemblée que je t'ai expliqué que l'appendicectomie est une intervention extrêmement fréquente, souvent faite chez les jeunes, souvent en bonne santé, une opération qui est assez courte, avec des risques qui sont plutôt maîtrisés, donc on aurait assez envie de se dire que les conditions d'une prise en charge en ambulatoire sont réunies. Dans la littérature, la chirurgie ambulatoire, ça part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que ça peut être une journée, short stay, le malade ne dort pas, etc. En France, l'HAS et les sociétés savantes ont mis une définition extrêmement stricte de la chirurgie ambulatoire, c'est moins de 12 heures sans dormir à l'hôpital. Dans la littérature, si on recherche appendicite et appendicectomie en ambulatoire avec une durée de séjour assez courte, il y a quelques études rétrospectives, mais quand on rentre un petit peu dans le détail des papiers, soit la sélection est faite pendant l'opération, et puis en fait, la plupart du temps, les critères de chirurgie ambulatoire ne sont pas réunis. Nous, à Saint-Antoine, on a la chance d'avoir une unité de chirurgie ambulatoire dédiée, donc avec un parcours patient spécifique et un bloc différent du bloc opératoire classique. Les horaires, c'est 7h, 17h pour que le dernier malade puisse rentrer chez lui en fin de journée, avec des fauteuils spécifiques. Là, vous voyez la photo de la salle de réveil où les lits peuvent se relever pour que le malade récupère assez vite et une fois qu'il est levé et qu'il a marché, il sort directement de la salle de réveil chez lui. Et donc, en prenant une petite collation juste avant. Et donc, l'urgence en ambulatoire, c'est un peu contre-intuitif parce que la chirurgie ambulatoire, c'est extrêmement réglé. On voit le malade, tout est organisé à l'heure près. Ils sont appelés avant de venir pour sortir à la bonne heure, etc. Et puis, on va essayer d'intercaler dans ce programme très réglé une appendicite qui, par définition, est en urgence, avec en gros donc deux possibilités. Soit le malade est vu le matin avec son appendicite, on va essayer de l'intégrer au programme et pour qu'il sorte l'après-midi. Si on diagnostique l'appendicite l'après-midi, l'ambulatoire n'est pas possible, ou alors on ne rentre pas dans les critères de moins de 12 heures sans dormir à l'hôpital. Et dans ce cas, il faut qu'il rentre chez lui et qu'il revienne le lendemain matin, qu'on l'opère et qu'il sorte. Si on veut vraiment faire de l'ambulatoire, avec évidemment un objectif d'éviter une admission non programmée. Et donc, on s'est retrouvé avec des interventions qu'on devait peut-être reporter au lendemain. Exemple typique, le malade, on pose le diagnostic d'appendicite à 18h, l'ambulatoire n'est pas possible parce qu'elle est fermée. Il faut qu'on ait une durée opératoire à peu près prévisible d'1 heure et il faut qu'il puisse sortir le jour même. Et donc, en gros, il faut avoir des appendicites aigus non compliqués. D'accord ? Et on a un bloc opératoire qui est différent de la chirurgie standard. Il faut donc qu'on sélectionne le malade avant qu'on lui ait ouvert le ventre ou qu'on ait mis la caméra de cœlioscopie pour savoir s'il va pouvoir sortir ou pas. Donc il fallait prendre des critères préopératoires. Et donc on s'est dit qu'on allait essayer de déterminer les critères qui faisaient que les malades sortaient le lendemain de l'opération, au cours d'une prise en charge classique, pour essayer de sélectionner les malades chez qui on pourrait proposer l'ambulatoire sans trop de risques. Et donc, rétrospectivement, on a repris les 3 années d'appendicite aiguë faites à Saint-Antoine en cœlioscopie pour trouver les critères qui faisaient que les malades sortaient le lendemain de l'opération. Et puis, on a appliqué ces critères ensuite à partir de 2013. Donc, appendicectomie en cœlioscopie, c'est 3 trocars. La caméra est mise dans l'orifice ombilical. On essaye de limiter le pneumopéritoine. On infiltre les petites incisions pour réduire la douleur. Et puis le malade sort habituellement, mais ça c'est partout, habituellement c'est le lendemain de l'intervention, s'il n'a pas de fièvre, pas de nausée, qu'il va bien, qu'il a pu remanger, en se disant qu'en ambulatoire, on appliquerait les mêmes critères, et puis évidemment un patient qui est bien réveillé. Donc, il fallait qu'on ait une certitude diagnostique,
d'accord, pour pas opérer n'importe qui. Et puis après, il y a les critères habituels de la chirurgie ambulatoire. Il faut qu'il y ait un accompagnant, il faut qu'il puisse rentrer chez lui avec un domicile qui est pas trop loin de l'hôpital et qu'il comprenne tout ce qu'on va faire et cette prise en charge un petit peu spécifique. Donc ça, c'est les critères de l'ambulatoire. Et puis on allait rajouter les critères de notre score. Donc, on a opéré en 3 ans 468 appendicites aigus à Saint-Antoine, hospitalisés, opérés en célioscopie, et vous voyez, il y avait 40% des malades qui sortaient le lendemain de l'opération. Et donc, on a essayé de trouver les critères associés à cette sortie. En univarié, on avait le score ASA inférieur à 2, les malades qui avaient un BMI inférieur à 28, douleur d'appendicite depuis moins de 2 jours, moins de 15 000 blancs, CRP inférieur à 30, et puis pas de péritonite, et pas de diamètre de l'appendice au-dessus de 1 cm. On a fait une analyse multivariée pour trouver les 5 critères indépendants, et c'était donc le poids inférieur à 28, les moins de 15 000 blancs, une CRP inférieure à 30, pas de péritonite ou d'un énorme abcès, et un diamètre de l'appendice qui allait jusqu'à 1 cm. Et donc, assez logiquement, les malades qui avaient 5 critères ou 4 critères sortaient à J1 dans quasiment 3/4 des cas ou la moitié des cas. Et assez logiquement, le pourcentage d'appendicites compliqués diminuait avec le score. Donc on avait une bonne sélection et on s'est dit qu'on allait proposer d'opérer en ambulatoire les appendicites aux patients qui avaient 4 ou 5 points. Ils étaient sortis à J1 dans à peu près 70% des cas. C'était donc des très bons candidats pour sortir directement 3-4 heures après la chirurgie. Donc prospectivement, parmi les 191 malades avec une appendicite aiguë diagnostiquée aux urgences, on en a exclu quelques-uns qui étaient des cas un peu bizarres sur RCH ou qui avaient eu un abcès. Donc il restait 184 malades avec une appendicite aiguë. Il y en avait en gros la moitié, 56% qui avaient 4 ou 5 points et qui auraient donc pu être opérés en ambulatoire. Parmi ces malades, seulement, entre guillemets, 38, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers, ont été opérés en ambulatoire, principalement, vous voyez, dans 70% des cas, parce qu'il n'y avait pas de place en ambulatoire. Le programme est extrêmement chargé avec de la pathologie réglée, donc on n'a pas pu toujours intercaler le malade au sein du programme, et donc 38 malades ont été opérés en ambulatoire, et puis les autres, 146, ont été hospitalisés et ont été opérés classiquement. Si on commence à s'intéresser aux malades hospitalisés classiquement, 146 appendicectomies en célioscopie, on a toujours une majorité, heureusement, de malades qui sortent le lendemain de l'opération, 58%, mais ces 146 malades nous ont permis de valider prospectivement le score qu'on avait établi sur une nouvelle cohorte de malades, montrant que, assez logiquement, le score était valide, et que vous voyez maintenant, quand on a 4 ou 5 points, on sort dans 80% des cas le lendemain de l'opération. Donc le score, il est valide, et également, il y avait évidemment beaucoup moins d'appendicites compliqués grâce au score. Et donc si on revient aux malades qui ont été opérés en ambulatoire, 38 patients, il y en a 22 qui ont été diagnostiqués le matin, qui ont donc été opérés tout de suite et qui sont sortis l'après-midi. Et puis il y en a 16, 42%, qui sont rentrés chez eux avec de l'antibiotique, typiquement de l'augmentin, qui sont revenus le lendemain matin à 8 heures après avoir dormi chez eux, opérés et sortis directement à domicile. Donc le délai moyen du diagnostic, entre le diagnostic et la chirurgie, pour les malades opérés de suite, c'est de 3 heures. On a quand même fait beaucoup de progrès à la PHP. On peut opérer un malade en 3 heures une fois que le diagnostic a été posé aux urgences et qu'il a été vu par l'interne. Et pour les malades qui rentrent chez eux, c'est évidemment 16 heures de délai, parce qu'il y a la nuit passée à domicile. C'est assez efficace. Il n'y a qu'un seul malade qui a dû rester à l'hôpital parce qu'il avait des problèmes de réveil. Ça fait que 3% d'admission non programmée. Et puis les chiffres vraiment importants, c'est ça. C'est que le délai moyen entre la fin de la appendicectomie et la chirurgie, c'est 4h30. Et qu'en moyenne, les malades ont été hospitalisés 8 jours. Tout ça en prenant même en compte 8 heures, pardon, c'est loin, 8 jours. Il est opéré 8 heures. Donc on est tout à fait dans les critères de la chirurgie ambulatoire de moins de 12 heures. On a évidemment comparé ces malades qui avaient été opérés en ambulatoire avec les malades opérés de manière classique ayant 4 ou 5 points, pour être sûr qu'ils ne faisaient pas courir de risque aux patients. Et évidemment, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a à peu près le même taux d'opérations faites le lendemain, même quand les malades sont hospitalisés
parce qu'on ne fait pas d'appendicite, on fait pas d'appendicectomie à 3 heures du matin si le malade n'a pas de péritonite, ça ne sert à rien. Donc au final, le taux de report au lendemain est identique, le délai entre le diagnostic et la chirurgie est équivalent, mais bien sûr, le délai avant la sortie passe donc de, je vous dis, 4h30 à 25 heures quand les malades sont hospitalisés de manière classique. L'hospitalisation 8 heures contre 33 heures et heureusement, aucune surmorbidité, pas plus de complications, pas plus de réhospitalisation entre les malades opérés en ambulatoire ou ayant eu une prise en charge classique. Et comme maintenant le scanner ou l'échographie sont systématiques pour tout diagnostic d'appendicite, on avait une confirmation histologique dans plus de 97% des cas. Et donc en conclusion, ce score qui est assez simple, qui est clinique, biologique et radiologique, nous a permis, avec une vraie efficacité, de sélectionner les bons candidats à être pris en charge en ambulatoire, qui est un succès dans 97% des cas, sans aucune surmorbidité, même si le malade rentre chez lui et est opéré le lendemain. Les patients sont plutôt contents de ne pas avoir passé une seule nuit à l'hôpital et d'avoir été hospitalisés que 8 heures en moyenne. Le principal obstacle, c'est évidemment le manque de disponibilité de la chirurgie ambulatoire qui est un petit peu surchargée en raison des demandes. Et au jour d'aujourd'hui, on en est à 80 malades qui ont eu une appendicectomie en ambulatoire avec toujours d'excellents résultats et aucune surmorbidité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jérémy. Je pense que Jean-Pierre Triboulet va nous faire des commentaires tout à fait pertinents. Vas-y Jean-Pierre. D'abord, je voudrais te féliciter pour la qualité de la présentation. Ça apporte vraiment quelque chose. Et il est vraiment étonnant de constater le nombre de certitudes ancrées, bien ancrées, qui sont tombées dans la fosse au dogme depuis quelques années. Vous devez le remarquer. Avec un report des appendicectomies possibles, une sortie précoce, de l'ambulatoire pour les urgences, ce qui n'était pas encore envisagé il y a quelques années, un ambulatoire pour l'appendicectomie et même un traitement par antibiothérapie. Donc, pour ce sujet, et finalement, il y avait deux questions. La première question, c'est est-ce qu'on peut faire sortir précocement un patient après appendicectomie? Cette question a été rapidement résolue par d'autres travaux que celui-là. C'est pas le sujet de cette étude. On sait bien qu'on pouvait ralentir et faire sortir précocement les patients après appendicectomie, jusqu'à faire de l'ambulatoire. Ça, c'était assez connu. Ce qui est intéressant ici, c'est que les autres études ne sont pas des études de vrai ambulatoire. C'est du moins de 24 heures le plus souvent. Mais pour cette sortie précoce, déjà pour cette première question, il était très important de différencier au départ l'appendicite compliqué de l'appendicite non compliqué a priori. C'est ce qui est apporté par le score pour cette première. C'est ça qui change tout. Et les rédacteurs, comité de rédaction des Annals of Surgery, ils ne s'y sont pas trompés, parce que l'article a été accepté parce que ça a apporté quelque chose de différent. La deuxième question, et là c'est peut-être un peu plus délicat, c'est, et on ne le savait pas encore trop bien, c'est reporter au lendemain un patient parce qu'il ne peut pas être opéré le jour même. Et là, c'était encore plus important d'avoir un critère de sélection de ceux qui étaient compliqués, de ceux qui étaient non compliqués, bien entendu. C'est ce qu'a apporté aussi ce score. Ça, c'était alors la première condition, c'était ça. Est-ce que c'était faisable parce qu'on était en présence d'un patient d'une appendicite non compliquée? La deuxième condition, c'était d'être certain que le délai n'augmentait pas le nombre de complications. Est-ce que le fait d'attendre au lendemain augmentait le taux de complications? La réponse est non dans la littérature. Il n'y a pas plus de perforation, de complications. Il y a plus d'infection du site opératoire, dans une des publications. Mais bon, c'est quand même pas une séquelle majeure. Hein. Et alors pourquoi il n'y a pas plus d'augmentation? Là, on ne va pas rentrer dans le débat, mais il semblerait, sur un nombre de publications et puis des constatations épidémiologiques, qu'il y a un profil différent physiopathologique entre l'appendicite non compliqué et l'appendicite non compliqué. Mais on ne va pas rentrer dans le débat. En tout cas, l'une n'est pas la complication de l'autre, semble-t-il, ce qui autorise le report au lendemain. C'est ça la vraie question, hein, pour sortir de l'intérêt du score lui-même.
La troisième condition pour ce report, c'est évidemment qu'on puisse avoir un traitement d'attente. Et là, bien sûr, les antalgiques, mais aussi le travail de Corinne Vons, ici présente, qui a montré qu'on pouvait traiter par antibiothérapie on ne va pas rentrer dans le détail, ça a déjà été dit, mais en tout cas, on a un traitement qui permet, avec sécurité, d'attendre au moins jusqu'au lendemain. Donc ça, c'était une deuxième, voire troisième condition. La quatrième condition, et là, il y a un problème, c'est qu'il fallait qu'il y ait une place pour cette intervention du lendemain. Et on en arrive donc au problème d'organisation, parce que finalement, on bute là-dessus actuellement. J'espère que ça sera qu'un problème passager d'organisation, parce que 69% des échecs, c'est à cause du manque de place. C'est quand même pas normal. Alors que je pense que tu feras les commentaires après, Corinne. La deuxième solution, ce serait de reporter au lendemain ou d'opérer dans des conditions d'urgence, toujours dans les 12 heures, mais avec une sortie après 12 heures, c'est-à-dire dans une unité d'ambulatoire au sein d'un service d'urgence, ce qui amènerait des sorties invraisemblables, ce qui est fait dans certains services, à 2 heures ou 3 heures du matin, ce qui est complètement aberrant. Donc c'est une possibilité, mais qui n'est pas envisagée, ici du moins, dans cette expérience. Enfin, pour terminer, est-ce que sur le plan réglementaire, ces urgences en ambulatoire, et notamment l'appendicectomie, est dans les règles ou dans les textes? Alors là, non, pas encore, parce que dans les décrets de 92 et dans le décret de août 2012, on ne parle pas beaucoup de ces histoires d'urgence, et c'est en cours d'évaluation. C'est ce qui interpelle bien sûr les agences, mais aussi les sociétés savantes, et surtout les sociétés savantes. C'est à quoi contribue l'expérience de Saint-Antoine. Donc, pour la réglementation, on y viendra. De même pour la valorisation. Il y a aussi d'autres problèmes pour la valorisation de ces actes. Finalement, je termine en disant que restent des maillons faibles, mais globalement à l'ambulatoire, y compris pour l'appendice, que sont la formation et l'information. Si vous ne formez pas les médecins traitants qui vont recevoir les gens, qui vont revoir leurs patients le soir même en disant « il va être opéré le lendemain », ça va être une catastrophe psychologique. Donc la formation et l'information, et puis dans le même état d'esprit, les relations ville-hôpital. Ça, c'est encore des maillons faibles de l'ambulatoire en général. Donc je voudrais encore dire bravo et féliciter Jérémy pour sa contribution, parce que là, ça va être un vrai changement. On peut se différencier l'appendicite non compliqué et du compliqué, du coup avoir une attitude différente. Et puis nous, dans le service, on devra faire attention, parce qu'on a déjà un score de Saint-Antoine. On a déjà un score de Saint-Antoine pour l'évaluation fonctionnelle des ilioanales, des anastomoses ilioanales, qu'on a tout le temps appelé le score de Saint-Antoine. Là, il va falloir dire le score de Saint-Antoine pour l'appendicectomie. Merci, Jérémy. Très bien, merci. Merci, Jean-Pierre. Jérémy, si tu veux répondre, si tu penses qu'il y a une réponse à apporter. Non, insister sur l'intérêt de travailler sur l'organisation et dire que tout ça se fait quand même avec beaucoup d'énergie, et notamment grâce aux anesthésistes qui doivent être derrière, etc., qui doivent être assez réactifs. Et donc voilà, c'est pas les chirurgiens tout seuls qui décident de faire les appendicectomies en ambulatoire. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour que ça puisse être un peu fluide et que le malade soit opéré 3 heures après son diagnostic, ce qui n'est pas toujours facile. Jérémy, moi j'ai une question avant de donner la parole à la salle. J'ai été frappé par le fait que, si j'ai bien suivi, il n'y a pas eu de découverte opératoire qui a fait changer la stratégie par rapport à la durée de séjour post-opératoire. Non. Et le corollaire de ça, est-ce que le niveau d'expertise des opérateurs intervenait à ce stade de ton travail? Il y a peut-être un biais, parce que c'était plutôt des chirurgiens un peu expérimentés qui faisaient les appendicites en ambulatoire, mais ça c'était pour les 38 premiers malades qui ont été opérés. Depuis qu'on a doublé le chiffre avec là, on en est à 75, 76, j'ai fait la dernière avant-hier, il y a maintenant les chefs de clinique qui ont fait les appendicectomies en ambulatoire comme nous, et il n'y a pas eu plus de changements ou de complications ou d'admissions non programmées. Donc c'est exactement la même intervention en ambulatoire où voilà, il y a toujours les petits trucs en plus qu'on fait en ambulatoire, par exemple en infiltrant les orifices de trocar, en mettant un peu de naropéine en fosse iliaque droite pour réduire les douleurs post-opératoires, mais ça pourrait même être fait maintenant en chirurgie standard pour réduire les douleurs. Donc, Merci, la communication est ouverte à la discussion. Corinne Vons. Oui, merci beaucoup pour cette démonstration.
Merci beaucoup. Oui, alors justement, ça m'intéresse de voir ce que ça a donné. Tu dis que vous avez doublé le nombre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir le double de patients? Et je crois que vous faites aussi la main en urgence différée. Qu'est-ce que vous avez demandé à votre établissement pour pouvoir faire des urgences en ambulatoire? Et est-ce que vous pensez à faire éventuellement des cholécystites? Et alors, j'ai envie aussi de rebondir sur la seniorisation des interventions qu'adorent nous faire dire les... Je ne vois pas pourquoi un interne ne pourrait pas faire une appendicectomie en ambulatoire. Non, c'est sûr. Au contraire. Non, quand je dis chef... non, mais c'est vrai. Il n'y a pas d'interne qui a le droit de faire une appendicectomie tout seul. Mais dans la ni vraie en vie, ni en conventionnel. bien sûr, non, mais c'est voilà. Mais, Donc, oui, mais ils peuvent quand même les je faire. parlais de seniorisation en disant que les 38 malades du papier, c'était plutôt, on va dire, des PH ou des chirurgiens un peu expérimentés, plus vieux que chefs de clinique. Pourquoi c'est bizarre. Hein. Pour débuter l'expérience, pour être sûr qu'il n'y avait pas de soucis, etc. Mais on s'est rendu compte que finalement c'était exactement la même intervention. Bah oui. Et donc que maintenant, toutes ces interventions sont faites par un chef de clinique et un interne, comme une appendicectomie standard, et ça ne change absolument rien. Donc ça c'est le premier point. Pour augmenter le nombre, eh ben, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à discuter avec les anesthésistes et l'administration. Un des facteurs qui a fait qu'on a pu augmenter le nombre, c'est que ça faisait 2 années de suite qu'on était au maximum du nombre de malades opérés en ambulatoire, tout confondu, vésicule, hernie. On était à 450 depuis 2 ans, alors qu'on avait fait 100, 200, 400, et puis voilà, parce qu'on avait que 3 vacations par semaine et qui étaient pleines à craquer. Et donc, on a réussi à obtenir 2 vacations de plus. Donc, maintenant, on va pouvoir faire avoir 5 jours d'ambulatoire. Mais tout ça fait que on va, plutôt que d'avoir 1 mois et demi d'attente pour une vésicule, on va gagner un petit peu de temps. Voilà. C'est vrai que, voilà. Après se pose le problème de l'ambulatoire forain, mais après, c'est plein d'autres. Jean Dubousset. Une question d'orthopédiste. Est-ce que l'échographie et le scanner sont vraiment indispensables pour faire un diagnostic d'appendicite aiguë? Oui. Réponse d'un chirurgien digestif en 2014, oui. C'est grâce aux échographie, scanner abdominal dans un service d'urgence, c'est quand même assez rare. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ici, il n'y a même pas de scanner ou d'échographie dans un service qui fait des urgences digestives. Peut-être il faut peut-être arrêter de faire des urgences digestives, à mon avis. Et voilà. Et donc, une des explications de la diminution majeure du taux d'appendicectomie en France depuis 10 ans, c'est l'apport de l'imagerie, qui faisait qu'avant, il n'y avait que la clinique qui suffisait à poser le diagnostic et qui avait 20-25% d'appendicectomie inutile. Oui, je pense que comme Jérémy, l'accès à des examens morphologiques en urgence est un des critères actuellement pour accepter de prendre en charge les urgences, y compris viscérales. Merci Jérémy, c'était remarquable. C'est bien parti pour ton concours, en tout cas je peux te dire, après cet exposé. Bravo.